Donc, la suite, c'est d'ouvrir une image qui contient un sujet. Bon, comme par exemple ceci, un sujet entouré de transparence, avec masque de fusion ou pas, peu importe. En tout cas, il faut qu'il soit entouré de transparence. Et créer différents calques qui vont nous permettre de le transformer en dessin. Et ensuite, on va vectoriser dans Illustrator. C'est pas obligatoire, la partie vectorisation, mais ça fait faire quelque chose de plus propre. Ça va permettre d'aller encore plus loin dans le dessin. Donc, la création de tous ces calques, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je vous ai mis au point un script d'action qui permet de faire ça. La conception du script d'action, c'est encore plus complexe que de faire les calques. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir télécharger le script d'action, appuyer sur un bouton et ça va vous faire tous les calques tout seul. Et moi, je vais pouvoir ouvrir n'importe quelle image et en un clic également que sur les autres images, tous ces calques-là se créent tout seuls. Donc les scripts d'action, c'est très intéressant. Là, des macros, des routines. Mais vous voyez, c'est pas si évident que ça. Alors, où est-ce que vous allez trouver le script à télécharger? Écoutez, voilà. Il faut aller dans un navigateur web et dans la barre d'URL du navigateur web, donc pas dans la barre de recherche du moteur de recherche Google ou autre, dans la barre d'URL sur le dessus dans le navigateur web, vous tapez ceci. Pour trouver l'écureuil, c'est facile, hein. Je suis juste allé dans un navigateur web, j'ai tapé Squirrel et j'aurais pu taper l'écureuil. Donc, dans la partie image, j'ai enclenché les filtres et j'ai demandé des images du domaine public. Et puis, j'ai cliqué sur une des images, je ne sais même plus laquelle c'est maintenant. Elle ressemble à celle-là avec le vert en fond. Oui, c'est celle-là, voilà. J'ai cliqué dessus, j'ai demandé afficher l'image pour l'afficher en grand. Il me l'a téléchargé la deuxième fois. Ah oui, parfois ça télécharge, oui. Clic droit, enregistrer l'image dessous. Voilà, donc c'est bêtement comme ça que j'ai récupéré l'image de cette immonde bestiole. Donc vous avez téléchargé le point ATN. ATN, c'est le raccourci de action. Donc c'est des scripts d'action dans Photoshop, des routines que l'utilisateur peut faire lui-même. Dans Photoshop, vous avez deux types de scripts. Vous avez les scripts d'action de la palette action. Vous pouvez aller faire apparaître la palette action. Allez-y, bonne fenêtre action. Donc ça, des actions proposées par Photoshop, il y en a. Des actions téléchargeables sur le web que des gens ont fait, il y en a. Des actions que vous pouvez faire vous-même, vous les faites vous-même. Et l'autre type de script que vous ne pourrez pas faire vous-même, c'est les scripts JavaScript. Et là, on les trouve dans le menu Fichier script. Et là aussi, il y en a qui sont proposés d'office par Photoshop et il y en a qui sont téléchargeables du web et qu'on peut installer. Par contre, les faire vous-même, ça vous demandera de la compétence assez évoluée en programmation. Donc, oui, il y en a qui font par intelligence artificielle avec ChatGPT ou autre. Ils font maintenant des scripts pour InDesign, Photoshop, des choses complexes normalement. Donc, sans compétence, il y en a qui testent, qui y arrivent. Donc, dans la palette action, c'est super facile. C'est juste une série d'actions qui se suivent. Enfin, super facile. Ça demande quand même une explication pour savoir comment utiliser et faire des scripts. Parce que, voilà, mais je veux dire, un enfant de 15 ans, il y arriverait, quoi. Avec l'explication et un peu de jugeote et de logique. Mais les scripts JavaScript, non, ça, c'est une autre histoire. Donc, comme ça, vous voyez, hein, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas les scripts, ça a changé de nom ici. Avant, ça s'appelait les scripts, maintenant, ça s'appelle les actions pour faire la différence avec les scripts programmés en JavaScript. Donc, dans votre Photoshop, vous allez dans le menu de la palette Action et vous demandez de charger
des actions. Hey. Et vous allez chercher là où il se trouve le dossier .atn. Amen. Voilà. J'ai quelle heure maintenant? Oh, mais parce que ça en fait. Et donc, ça va charger le script dans la palette. Bon, ici, je l'ai chargé une deuxième fois, donc il est là. Voilà. Amen. En fait, c'est un dossier d'action avec le script dedans. On va en parler. Bon, celui-là, je vais le jeter parce que de toute façon, ça va nous embrouiller. Vous allez l'avoir une seule fois, comme ça. Voilà. Ouvrez aussi dans Photoshop l'image de l'écureuil. Mais Soit téléphone. Comment? Catégorie d'extension. Voilà. Et donc, dans la palette des calques, on va voir que Open to potential. tous les pixels de l'écureuil sont toujours là, mais le décor a disparu parce qu'on a ajouté un masque de fusion. Donc, c'est du non destructif. S'il fallait, on pourrait faire réapparaître le décor. D'ailleurs, la sélection, là, j'ai faite rapidement par le menu sélection sujet. On pourrait peut-être tester pour voir si, par le sélecteur d'objets, on n'obtient pas un meilleur résultat. À cause du flou sur la... Voilà, le flou sur la queue, là, c'est foireux. Pas très grave pour ce qu'on veut faire, mais malgré tout, testons ça. Donc, par exemple, on va redémarrer l'opération. Le masque de fusion dans la palette des calques, le masque de fusion, vous le prenez et vous le jetez à la corbeille. Attention, ce n'est pas la vignette que je jette, hein, c'est le masque de fusion. Et là, Photoshop vous pose une question. Que voulez-vous faire? Est-ce que on supprime le masque et les pixels qu'on ne voit pas actuellement, là, le décor, est-ce qu'on les efface? Ou alors est-ce qu'on supprime le masque comme s'il n'avait jamais existé et les pixels du décor vont réapparaître? Ici, on va choisir supprimer. Comme ça, on a supprimé le masque comme s'il n'avait jamais existé. Et on va refaire l'opération. Voilà, vous avez ouvert une image à vous ou prise sur le web ou quoi, et vous allez pouvoir faire l'opération. Moi. Bon, sélection sujet, vous avez vu le résultat que ça donne. Ben, testons l'autre méthode pour trouver le sujet dans l'image, c'est-à-dire l'outil ici. Alors, cet outil-là, dans la barre des options de Photoshop, quand vous avez cet outil-là qui est activé, vous voyez qu'il y a possibilité de faire le calcul sur l'ordinateur ou via le cloud de Adobe. Donc peut-être que quand on a un ordinateur qui est vraiment lent et pourri, c'est peut-être pas plus mal de faire appel au cloud. Il paraît que le résultat est meilleur quand on fait appel au cloud, même si on a un bon ordinateur puissant. J'ai jamais vu la différence. Donc, c'était au passage, vous voyez là, peut-être que si vous avez un ordinateur lent, faire les calculs chez Adobe plutôt que sur votre ordinateur, ce sera peut-être pas plus mal. Mais laissons ça comme ça pour l'instant. On survole, on clique. Ça fait une sélection. Alors, les sélections au pointillé ne savent pas montrer les subtilités, mais peut-être qu'il y en a, on va voir. Maintenant, vous allez ajouter un masque de fusion au calque en cliquant sur l'icône de masque. Voilà. Bon, ben, c'est pas mieux qu'avant. Mais vous avez un petit rappel de la technique comme ça. Vous avez vu. Petit rappel de la technique. OK. Pour sélectionner un sujet. Bon, ben, on va utiliser le script. Vous avez votre calque qui est activé. Vous allez appuyer sur le bouton de lecture, le petit triangle dans le bas de la palette des scripts, enfin, script d'action. Alors, il est grisé, c'est normal, c'est parce que c'est le dossier qui est actuellement activé. J'ouvre le dossier, il y a un seul script dedans, je le sélectionne et j'appuie sur le bouton de lecture. Mais c'est pas ça. Alors, il y a un message d'accueil que j'ai créé pour vous. Je le vois mettre plutôt en tout. Donc, le message que je vous ai écrit, vous démarrez d'un document qui comporte un seul calque, qui montre un sujet seul sans décor entouré de transparence, avec ou sans masque de fusion. On clique sur « Continuer ».
Le script a été appliqué, cliquez sur continuer. Ensuite, une autre boîte modale va s'ouvrir. N'en tenez pas compte et cliquez sur continuer. Donc, je clique sur continuer. Une autre boîte s'ouvre, j'en tiens pas compte. Je clique sur continuer. Voilà. Et donc, les calques ont été créés dans la palette des calques pour manipuler cet effet de dessin. C'est un effet de dessin qui existe. Vous allez en trouver des dizaines, des centaines d'autres de scripts qui servent à faire du dessin dans Photoshop, sur le web. Voilà. Il y a plein d'autres méthodes. Donc, c'est une méthode ici. Oui. Bon, ben, on peut enregistrer le document Photoshop. Dans le dossier, voilà. I'm stateful. Je filme un jet. Good. Et donc, chez toi, il y a un problème parce que, et je vais recommencer de l'image de l'écureuil, parce que dans la palette des scripts, alors, est-ce que c'est toi qui as été cliqué ou est-ce que c'est quelqu'un qui précédemment a enclenché ça? On va voir. Donc là, pour l'instant, tu as ton écureuil entouré de transparence. Bon, dans la palette action. Explain. OK. Est-ce que tu n'aurais pas été cliqué sur ceci à côté du nom du script, photo en dessin? Ça te dit rien? Et cette boîte qui dit active, désactive l'état de toutes les boîtes de dialogue, ça ne te dit rien non plus? The bucket select the answer. Donc, si tu as des boîtes de dialogue, si tu as plein de remplissage ici, à côté du nom du script, il faut cliquer. Voilà. Oui, si tu as ceci, par exemple, comme ça, voilà. À côté du nom du script, il faut cliquer. OK, et ça va les enlever. Parce que ça, c'est l'exécution du script pas à pas. Ouais. Chaque action, tu dois toi-même la valider. Tandis que là, avec le bouton lecture, il veut pas. Ah, il veut pas. Ça peut être. C'est bizarre. C'est bizarre. Écoute, le mieux, c'est peut-être de jeter le script et de le recharger. Ça ne te rappelle rien alors d'avoir cliqué là-dessus? Ah. OK. Donc, menu de la palette action, charger des actions. On va chercher le point ATN que je vous ai fourni. Voilà. Voilà. Il a certaines boîtes qui sont enclenchées, c'est normal, c'est les messages que j'ai faits. On ne clique surtout pas sur ces choses-là. On sélectionne le nom du script, pas le nom du dossier, mais à l'intérieur le nom du script. Et on appuie sur le bouton de lecture et ça devrait faire les calques. Et. Ah, Voilà. C'est fait. c'est bon. Donc ici, on va pouvoir, une fois que les calques ont été créés, modifier certaines choses. Notamment, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails. Vous avez ici en bas flou gaussien. Si vous cliquez à gauche, ça enclenche. Et ça enlève du détail. Vous voyez? Oui. Travers, c'est pas grave. Si vous double-cliquez sur le mot flou gaussien, ça vous donne un curseur qui vous permet de modifier la valeur de flou. Et donc, le nombre de détails que vous voulez dans votre bestiole immonde. OK. Et c'est modifiable tant qu'on veut. Ici, vous avez le masque de fusion du flou. Vous pouvez cliquer sur lui pour l'encadrer. Masque. Qu'est-ce qui se passe si on double-clique sur lui? Ça ouvre le panneau de propriété, c'est pas grave. Je vérifiais juste ce qui se passe si quelqu'un double-cliquait au lieu de cliquer. Mais il suffit de cliquer, en fait. Il est encadré.
Vous prenez le pinceau, vous allez dessiner en noir, Couleur. donc touche X, voilà, c'est du noir dans la case de premier plan. Ouais. Vous mettez le pinceau sur l'image, vous enfoncez CTRL-ALT, bouton gauche du Mac, bouton droit du PC, vous déterminez la dimension et le flou éventuellement. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à mettre du noir dans le masque. Et à quoi ça sert de mettre du noir dans le masque? Ben, c'est pour enlever à certains endroits le flou. Par exemple, je peux tester ici, tiens, voilà, je passe sur l'écureuil et voilà. Alors, j'annule parce que ceci dit, si on dessine avec du gris, ça peut être bien aussi. Oui, on est dans Photoshop. Voilà, donc si on clique sur l'échantillon de couleur noire, là, Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'on a donc là, je vais le faire avec du gris et ça devrait faire réapparaître moins de détails, en fait. Voilà. Donc, non seulement on peut mettre du flou, mais en plus, on peut dire qu'à certains endroits, il ne se met pas, en fait. Donc, c'est vous qui voyez. Et évidemment, on peut dessiner en blanc si on veut faire en sorte que le flou gaussien agisse à nouveau sur telle ou telle partie. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est du flou dynamique, modifiable donc. Ouais. Donc ça, c'était la question du flou. Ensuite, vous avez ici un calque que j'ai appelé dans le script, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là, je l'ai appelé « modeler les détails ». Donc, on va pouvoir, avec la palette couleur, menu fenêtre, couleur, faire une sélection d'un gris plus ou moins clair, et avec le pinceau, dessiner pour faire... pour foncer ou pour éclaircir. Voilà. Avec un pinceau plus ou moins gros. Voilà, c'est vraiment une question de feeling, comme disait la chanson. Herbert Léonard, c'est ça, c'est une question de feeling. C'est pas lui qui chantait ça? Non, c'est pas Herbert Léonard, c'est Richard Cochente. Vous devriez me le dire. Où est votre culture musicale? Enfin. Allez, on continue. Arrêtez de dire des bêtises. Oui, quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire avant de modeler les détails, c'est de cliquer, pas double-cliquer, hein, parce que si on double-clique, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a ça, c'est bien. Double-cliquer, ça dépend où on double-clique. Si vous double-cliquez à droite du nom du réglage seuil, vous obtenez un panneau qui ne nous intéresse pas ici, c'est les styles de calque, donc je clique sur annuler. Ça, c'est quand on double-clique à droite du nom du calque seuil. Mais là, vous allez devoir double-cliquer ici pour faire apparaître le panneau propriété. Ou alors, vous allez directement chercher le panneau propriété dans menu fenêtre propriété. C'est ce qu'on appelle un calque de réglage. Et alors, l'idée ici, c'est de jouer sur le curseur pour déterminer, pour séparer en deux les pixels, les noirs et les blancs. Voilà. Et puis, on peut revenir donc sur le calque, modeler les détails et en noir et en blanc, enfin non, je veux dire en plus ou moins clair ou foncé, on modèle les détails. Oui, le réglage seuil influence tout le reste aussi, c'est vraiment interdépendant tout ça. Pour ressembler, pour le tâche. Moi, t'es comme lui, ça. Ok.
Moi, je sais pas si vous me donnez. Oui, maintenant qu'il peut pas faire. Alors, dans Photoshop, vous avez bien sûr une palette historique, menu fenêtre historique. Vous l'avez aussi dans Illustrator et maintenant dans InDesign, c'est nouveau. En 2024, ça vient d'arriver. Une palette historique qui permet de voir toutes les actions que vous avez faites sur l'image et de revenir plus ou moins en arrière. Voilà, j'y pense. Ah ouais. C'est le notre préféré. Ah, c'est mieux. Et là, je fais un petit travail peut-être trop à l'op. Ouais. Ouais, les jeux. Et parce que pour voir peut-être c'est down, ça se fait. Voilà, je vais double-cliquer sur le nom ici pour le rétracter, parce qu'on peut rétracter les palettes en effet, Cool. les faire plus petites. Quand vous avez besoin de la fin, en effet, être sûr, double clic, il faut que tu viennes t'installer. Quoi c'est ça? Madame, et copie, ma c'est point. Town. OK. Et vous avez un calque tache blanche qui actuellement est vide. Si on prend le pinceau et qu'on dessine en blanc, donc case de premier plan, il faut du blanc, eh bien, on va pouvoir enlever certaines choses, certaines taches noires qui nous gênent, éventuellement. Soyez pas perfectionniste, c'est juste, voilà, rapide. On sait quoi ça, blanc. J'ai Ça jure, moi. voilà, et là, avec un pinceau aussi en blanc. Ah oui, non, c'est. Tips. Fuchs. Donc, on n'est pas cette. Tu vois, t'es une, La bouche, il a dit qu'il est fait. Oui, bon. Donc, tu prends le pinceau. Chaud. Tac. Il n'y a plus de piste. Hop. Et ça. Ok, je suis pas hyper content du résultat chez moi, mais j'ai pas pu vraiment me concentrer, mais j'imagine que chez vous, c'est un peu mieux. Ça peut. Ça peut. On switch un peu. Peut-être que l'image ne convient pas tout à fait aussi, hein. Boum. Ah, pour moi, pas. Oui. Bon, film. Après, on pourra remodifier ça dans Illustrator. Nous, c'est. Quand on vient, mais ok, tu dis des gars. Ok. Je suis pas extrêmement content du résultat, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Dans cette. C'est un point de départ. What's the fond? Waar son wordt que tu veux écraser sur la parade. Tu peux. Ah oui, alors on a le contour. Si vous double-cliquez sur le mot contour ici, vous allez pouvoir décider si le contour, vous le mettez À centaine. à quelle dimension vous le mettez déjà. Voilà. Et si vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur de la forme. Là, pour l'instant, il est à l'intérieur. Si on le met à l'extérieur, voilà ce que ça fait. Donc, c'est quelque chose à décider. Voilà. Because he was still a weapon. Can't worry. Je n'ai plus. Non. Ah, il est celui là, là. We can look to Rama. The ball. Very good. So it's called. Voilà. And the different good up in the bottom. Donc, vous enregistrez le fichier. C'est comme à tell it to be white to put up. Can't set a shin. All in section. Au format Photoshop. What can you do?